Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le vendredi 8 juillet, dernière séance de la semaine. C'est également aujourd'hui le jour du NFP, les fameux Non-Farm Payroll, les chiffres mensuels de l'emploi américain qui seront publiés à 14h30. D'ailleurs, notez qu'à 14h15, nous ferons un live NFP pour justement suivre la publication de ces chiffres en direct et leur implication sur les marchés. En attendant, nous allons faire un point sur la situation. Le titre du jour est « Les espoirs haussiers restent permis ». En effet, nous avons vu mercredi que des supports ont été touchés. Jeudi, les indices ont rebondi pour venir chercher des résistances. Les résistances ont été vendues par les opérateurs et on est revenu vers les supports. De nouveau, ces supports ont été testés ce matin. Ils tiennent. Les acheteurs gardent la main à très court terme. C'est la raison pour laquelle les espoirs haussiers restent permis, mais il faudra potentiellement transformer l'essai cet après-midi avec les non-farm payroll. Car si, au contraire, en fin de journée, nous venions à casser les supports et donc à faire des clôtures hebdomadaires négatives sous les supports, eh bien, cela serait de mauvais augure pour la suite. Donc voilà, nous allons faire un point rapide sur la situation et puis je vous retrouverai à 14h15 pour le live NFP. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube au quotidien. Avant toute chose, donc, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Je vous invite, comme tous les matins, à utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Comme tous les matins, nous allons voir ensemble les actualités marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir. Nous allons voir une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC et je répondrai bien évidemment à vos questions. Alors, en termes d'actualité marché, le SP500 a clôturé pratiquement à l'équilibre à 2097 points. Le SP500 reste haussier à long terme, à moyen terme et à court terme. Il ne donne aucun signe baissier pour le moment. La fin de semaine sera néanmoins intéressante. Nous allons voir si on assiste à des prises de bénéfices en direction des supports ou si, au contraire, les indices américains transforment l'essai et se dirigent de nouveau vers leur plus haut annuel et historique. Le DAX a de nouveau positivement testé son support à 9350 points. C'est une zone qu'il avait testée mercredi avant de rebondir d'une centaine de points hier jeudi. Comme je vous l'expliquais il y a quelques instants, on a rebondi rapidement, on est revenu sous des zones de résistance qui ont été testées et sur lesquelles les vendeurs ont appuyé. On est revenu donc sur la zone de support des 9350 points et pour l'instant, cette zone tient. Les cours du pétrole ont pesé hier. Nous avions vu hier que les stocks de pétrole seraient publiés à 17h et qu'ils donneraient le tempo pour la suite. En cas de stock inférieur aux attentes, eh bien généralement le pétrole a tendance à être recherché et est ainsi un soutien au secteur énergétique, au secteur matériaux de base et donc aux indices boursiers. Là, on a eu des stocks qui étaient supérieurs aux attentes, ça a fait baisser les pétroles, on a cassé ou mis en danger les zones de support de court terme. On verra si ces supports sont sauvés in extremis aujourd'hui ou si au contraire les vendeurs prennent la main. Bien évidemment, tant que le pétrole restera sous pression, eh bien cela pèsera sur les indices boursiers. L'or consolide sous une oblique haussière passant par tous les plus hauts de 2016. Si vous prenez les plus hauts de février, de mars et que vous tracez une oblique qui passe par tous les plus hauts de 2016, eh bien vous verrez que cette oblique passe par les plus hauts de cette semaine et que depuis, nous consolidons sous ce seuil. Cet après-midi, le NFP pourrait faire décaler le dollar américain à la hausse ou à la baisse et cela aura donc un impact sur les cours de l'or. Et puis, pour finir, qui tout double sur le seuil des 433 cents pour les cours du maïs en clôture hebdomadaire. Nous avons vu que les cours du maïs ont fortement chuté ces dernières semaines.
D'ailleurs, j'ai fait une petite faute, ce n'est pas 433 mais 343 cents. En fait, on est passé d'une résistance majeure à un support majeur sur les cours du maïs en 3 semaines de forte chute. On est actuellement tout juste sous ce support hebdomadaire. Si les cours du maïs arrivent à reprendre 1 ou 2% en clôture ce soir, on sauverait le niveau hebdomadaire et on pourrait potentiellement rebondir. A contrario, si on enfonce le clou et qu'on clôture sur les plus bas, eh bien, les vendeurs pourraient garder la main. Côté macroéconomie, le PDG de JP Morgan laisse entendre que des milliers de salariés pourraient être déplacés, dépendamment des négociations qui vont se faire entre l'UE et l'Angleterre. Donc il faudra suivre cela dans les semaines et mois qui viennent. La Commission européenne a recommandé des sanctions contre l'Espagne et le Portugal qui n'ont pas respecté leurs objectifs budgétaires. 55% des obligations publiques de l'Union européenne sont en taux négatif contre 43% un mois plus tôt. Donc la politique monétaire européenne continue de faire qu'il y a de plus en plus d'obligations en négatif. Et justement, selon Crédit Agricole, la BCE n'aura pas assez de dette souveraine allemande à acheter d'ici la fin du QE. Il se pourrait donc que Mario Draghi soit contraint de modifier les règles au niveau des rachats mensuels opérés par la BCE sur le marché obligataire. Nous avons rendez-vous avec la BCE d'ici une petite dizaine de jours et donc il sera intéressant de voir si Mario Draghi modifie son programme ou pas. L'exposition des banques anglaises à l'immobilier serait de 65 milliards selon Bloomberg. Donc bien évidemment, ce sera une thématique à suivre dans les séances et les semaines qui viennent puisqu'il y a eu la fermeture de nombreux fonds spécialisés dans l'immobilier en Angleterre, le temps de faire les comptes et de recalculer en quelque sorte la valeur de ces fameux fonds immobiliers. Et enfin, la dernière estimation médiane pour le NFP ressort à 180 000 créations d'emplois selon Bloomberg. Certaines estimations, les premières donnaient 170 cas, le dernier consensus Bloomberg donne 180 cas. Donc voilà, on est autour de la moyenne des créations d'emplois sur les 2 dernières années et on va voir si le NFP ressort non loin des attentes ou si au contraire il déçoit comme il avait fortement déçu au mois de juin. Côté entreprise, Porsche voit sa famille racheter 220 000 actions préférentielles, d'après le journal Handelsblatt. Valneva, la société biotechnologique française, annonce avoir réussi à générer un candidat vaccin contre le virus Zika. Le titre gagne plus de 20% ce matin. Néopost, dont on a vu que le titre était contenu dans un triangle et qu'il était presque prêt à en sortir, eh bien la société finalise l'acquisition d'Icon System House GmbH, spécialiste des solutions clients. Sodexo a réalisé un chiffre d'affaires de 15,7 milliards en progression de 3,7% sur les 3 derniers trimestres. Et puis Air France accuse une baisse de 2,1% de son trafic suite aux grèves. Et le titre Air France met en danger ce matin un support majeur qui tient depuis 4 ans. Si nous cassons ce support, eh bien il pourrait y avoir plus de baisse sur le titre Air France. Côté meilleure et moins bonne performance du CAC 40, on peut constater une certaine disparité. On note tout de même qu'il y a très peu de titres en forte baisse. La plus forte baisse, c'est Airbus en baisse de 1%. On a Technip qui recule à cause du pétrole en baisse de presque 1%. On constate BNP à moins 0,30, donc les bancaires plutôt stables. Et dans les hausses, on retrouve notamment l'automobile qui était sous pression et qui tente de reprendre un petit peu de poil de la bête. Côté statistiques passées, on a eu hier un ADP supérieur au consensus à 172 000 contre les 160 attendus. On a eu des demandes hebdomadaires au chômage en dessous des estimations à 250 000 contre 269 000. On a eu des stocks de pétrole supérieurs aux attentes à moins 2,2 millions contre moins 2,5 millions attendus. C'est ce qui a fait pression sur les cours du Brent et du WTI. Et puis, on a eu des stocks de gaz inférieurs aux attentes à 39 contre 42. Si vous vous demandez ce que c'est que MBU, ce sont des ce sont des unités du gaz et ce sont des mètres cubes. Il faudra que je vérifie ça pour vous donner la définition exacte, mais c'est ainsi en
Il va falloir que je regarde pour vous donner cette définition exacte, car j'aimerais que vous les connaissiez toutes, que ce soit pour le pétrole ou le gaz. Et donc ce jour, à 14h30, on aura le taux de chômage au Canada. On aura le taux de chômage aux États-Unis qui est attendu en baisse à 4,7%. On aura le nombre de créations d'emplois dans le secteur privé. Donc on attend autour de 170 000, 180 000 créations d'emplois. Et on attend une hausse des salaires de 0,2, tout comme le mois dernier. Je vous rappelle pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre qu'à 14h15, je ferai un live NFP pour justement constater et suivre ces chiffres et leurs implications sur les marchés. Et puis, une figure graphique reconnue sur la plateforme de CMC Markets, c'est un triangle en données horaires, noté 2 sur 5 sur le DAX. Et on pourra suivre la sortie de ce triangle qui devrait donner le tempo pour la suite. Les cours du DAX, vous pouvez le voir, donc on touché un support mercredi, on rebondit. Jeudi, on a touché des résistances, on s'est stabilisé, on est revenu chercher les supports. Ce matin, l'appétit pour le risque semble toujours présent. Si ce soir, on venait à casser les plus bas d'hier et accélérer vers les plus bas de la semaine, eh bien, ce serait négatif pour la suite. On aurait une mauvaise clôture hebdomadaire sur les indices et des risques baissiers en début de semaine prochaine. Si au contraire, le DAX arrive à casser les 9500 points et finir en nette hausse, eh bien, on pourra dire qu'on a sauvé les supports à court terme et que l'appétit pour le risque pourrait perdurer. On va regarder les indices boursiers, vous les connaissez par cœur théoriquement. Le SP500 est haussier en mensuel, en hebdomadaire, en journalier, en données 4 heures. Il a touché un beau support mercredi, il s'est stabilisé jeudi en attendant les chiffres du chômage aujourd'hui. Pour l'instant, les acheteurs ont la main. Si tout se passe bien cet après-midi, on pourrait retrouver les plus hauts de la semaine, voire se diriger en direction des plus hauts annuels, puis des plus hauts historiques. A contrario, on reviendrait vers les supports. En cas de cassure ici des 2088-90 testés ces dernières séances, on pourrait revenir vers la moyenne mobile à 15 séances à 2082, voire les 2065. Une chose est sûre, techniquement parlant, tant que le SP500 est au-dessus des 2065 points, voire des 2080 points à très court terme, eh bien les acheteurs ont la main. Sur le DAX, c'est la même chose. On a touché un support mercredi, on a réagi hier, mais les vendeurs sont sortis du bois, notamment avec la baisse du pétrole en fin de séance. Malgré tout, on a tenu les plus bas d'hier ce matin et les acheteurs reprennent la main. On gagne déjà près de 150 points depuis les plus bas de la séance. On se redirige vers la zone de résistance hier, 9500, 9530. Il faudrait dépasser cette zone de prix pour valider la reprise en main des acheteurs à court terme. A contrario, on se stabiliserait, bien évidemment, une cassure des plus bas à 9350 points en données journalières, eh bien, serait synonyme d'aversion au risque et de danger baissier. Mais pour l'instant, comme le disait le titre de cette émission, eh bien, les scénarios haussiers restent permis. Concernant le 440, c'est la même chose. On a touché un support mercredi, on a reflué sous résistance jeudi, on est revenu vers les supports, mais les acheteurs ce matin, depuis l'ouverture, ont la main. Tant qu'on reste au-dessus des 4100 points, les acheteurs ont la main et la hausse est permise. Si et seulement si on met en danger ce seuil, eh bien, il faudra être beaucoup plus méfiant. Donc voilà pour ce tour sur les indices. On reste bien orienté aux États-Unis dans des tendances haussières et on reste positivement orienté sur les supports en Europe. Quant à la volatilité reste sur ses plus bas des dernières séances, des dernières semaines et nous indique donc que les marchés restent particulièrement complaisants. Sur le marché action, on a très peu de titres en baisse ce jour. On notera néanmoins Air France qui pâtit encore une fois des grèves. Le titre Air France, vous voyez, est sur un support testé en 2013, 2014, 2015. On est de nouveau ici en 2016. Et si on venait à casser cette zone clé, eh bien, il pourrait y avoir plus de chute, plus de risque baissier sur le titre Air France. Le titre est vraiment sur le fil du rasoir, comme vous pouvez le voir. Donc, nous verrons en clôture et en début de semaine prochaine si le support est sauvé ou si, au contraire, le clou est enfoncé pour de bon.
On retrouve également dans les titres qui se stabilisent à court terme, les titres biotechnologiques comme AB Science et Selectis ou d'autres titres jusqu'ici en hausse qui consolident gentiment les mouvements des dernières séances. On retrouve aussi Total et Technip qui consolident avec un pétrole toujours un petit peu sous pression. Dans les hausses, on retrouve Valneva, donc la biotech qui a travaillé sur un vaccin du virus Zika. Le titre gagne 19% ce matin. On retrouve l'automobile principalement en hausse avec Faurecia qui a tenu la zone de soutien oblique que l'on avait notée ensemble et qui tente de repartir violemment à la hausse. On retrouve Lagardère qui pour la première fois depuis 3 mois arrive à casser sa moyenne mobile à 20 séances et à tenter de retourner sa tendance, donc ça c'est à suivre. On retrouve Renault qui s'accroche tant bien que mal à son support hebdomadaire de long terme, donc une tendance ici matérialisée depuis 5 ans par une oblique qui passe par tous les plus bas et pour l'instant le titre Renault tente de sauver ce support pour maintenir sa tendance haussière. On retrouve Valeo qui tente un rebond technique comme Faurecia, comme Renault. Donc c'est tout le secteur automobile qui est recherché ce matin. On retrouve bien évidemment Peugeot. On retrouve aussi des titres particulièrement haussiers jusqu'ici qui sont recherchés par les opérateurs. Par exemple Plastic Omnium. Donc toujours dans le secteur automobile, Plastic Omnium, vous voyez graphiquement, on est revenu sur un support majeur ici dans la zone des 24 €, puis les acheteurs ont repris la main. On retrouve aussi des titres comme Carrefour qui tentent de se stabiliser à court terme après avoir été particulièrement sous pression ces dernières séances. Et puis Bonpoint, on retrouve Crédit Agricole dans les hausses. On retrouve AXA, Société Générale. Donc voilà, les bancaires et les assureurs qui étaient jusqu'ici sous pression reprennent un petit peu de terrain à la hausse et ça, c'est signe d'appétit pour le risque. Sur les matières premières, le fameux maïs dont je vous parlais en début d'émission, le voici. Donc en données hebdomadaires, les cours du maïs sont très violemment passés d'une résistance à 433 à un support à 343. Vous voyez que cette semaine, on a mis en danger ce support, on est passé dessous. Il faudrait clôturer au-dessus des 343 pour sauver le support et que les acheteurs puissent potentiellement mettre à profit le bas du range s'il était sauvé. Si au contraire on clôture sous ce seuil et qu'on accélère à la baisse en fin de séance, eh bien c'est que le support n'aura pas réussi à être sauvé. Mais voilà, si c'était le cas, ce serait intéressant à suivre pour la semaine prochaine. On peut noter une belle reprise haussière sur les cours du riz. Les cours du riz avaient cassé le support des 10,50, 10,55. Ils avaient accéléré en fin de semaine dernière. Et puis depuis le début de cette semaine, vous voyez que les acheteurs se sont replacés sur les cours du riz. Si les cours du riz réussissaient à se maintenir au-dessus des 10,50, 10,55, eh bien on pourrait dire que la baisse sous ce support était un trou d'air et que la hausse pourrait potentiellement reprendre par la suite. Autre matière première délaissée qui est sur un support majeur, c'est bien évidemment le blé dont je vous parle pratiquement tous les jours ces dernières séances. Le blé est sur un support majeur testé en 2002, 2003, 2004, 2007. On s'en est approché en 2009, 2010. On est de nouveau sur ce support majeur à 410 cents. Ça fait 4 séances consécutives de baisse pour le blé qui tente de se stabiliser sur ce support majeur. Pour l'instant, on a des belles mèches basses qui montrent que les acheteurs sont présents. Hier, un rebond technique a été tenté, mais les vendeurs ont montré de nouveau leur présence. La séance d'aujourd'hui sera donc fortement d'importance. Si on chute de nouveau vers le support, il serait en danger. Au contraire, si on arrive à retourner sur les plus hauts d'hier, on validerait la prise en main à court terme par les acheteurs. Le gaz naturel, suite au stock hier inférieur aux attentes, s'est stabilisé. N'oublions pas que le gaz était dans une très forte tendance haussière. Il est donc légitime que les cours se stabilisent après être sortis du canal haussier dans lequel on était depuis un peu plus d'un mois. Les cours du jus d'orange continuent de grimper, ils sont en tendance haussière, c'est une des tendances haussières les plus puissantes sur les matières premières, et tant que les cours du jus d'orange seront au-dessus de cette oblique, eh bien la hausse pourrait perdurer. Ensuite, il y a les pétroles. Donc le pétrole WTI. Vous voyez que le pétrole WTI a cassé son support. Néanmoins,
on pourrait tracer une oblique qui passe par tous les plus bas ici, par les plus bas de mi-juin, fin juin et début juillet. Je me demande si on doit considérer une sortie de range avec potentielle accélération dessous, ou si on n'est pas tout simplement dans une consolidation sur une oblique baissière à faible pente. Donc on a l'impression qu'on casse des supports à chaque fois, alors qu'en fait on casse les plus bas de 20 ou 30 centimes pour ne pas forcément accélérer. Donc si on venait à casser les plus bas d'hier et à continuer d'accélérer à la baisse, on pourrait, je pense, valider la cassure de range par le bas et les risques baissiers en direction des 42 voire des 40 dollars. Par contre, vous voyez, tant qu'on sera posé sur cette oblique, tant qu'il n'y aura pas une augmentation de la volatilité et qu'on viendra vraiment confirmer cette cassure, eh bien, je garde des doutes quand même sur la violence et la baisse potentielle à venir. Donc, aujourd'hui sera une journée d'importance pour le WTI. Si on a une forte hausse d'ici la fin de la séance, je considérerais la baisse d'hier comme invalidée et comme le signal baissier potentiel donné hier comme invalidé. Si au contraire on accélère sous les plus bas d'hier, eh bien cela validera le signal baissier donné hier par la cassure des 45,80 et donc on pourrait aller plus bas. C'est la même chose sur le Brent. Et vous voyez sur mon graphique, j'ai mis un petit point d'interrogation. Le point d'interrogation, c'est ne sommes-nous pas en train de passer d'un canal haussier fort à un canal baissier faible plutôt que de considérer un range. Donc voilà, c'est la question que je me pose sur les cours du pétrole et je trouve qu'avec des indices sur support, ce scénario se défend car si les indices tenaient les supports et repartaient à la hausse, le pétrole pourrait aussi faire de même. Ensuite, le coton, il est toujours sur son support, posé. Donc tant qu'on est dans cette situation, tant que le support tient, on peut grimper. Tant que la résistance bloque, on n'ira pas plus haut. Les cours sont en train de se comprimer dans cette zone de prix. Donc attendons de voir dans quel sens ils vont sortir. Et puis, on parle aussi de l'or. Donc l'or, je vous ai montré hier et avant-hier cette oblique qui passait par tous les plus hauts de 2016. Depuis qu'on a touché cette oblique, les cours de l'or consolident. Et comme je vous l'ai expliqué dans l'émission d'hier, l'or est un actif qui opère un petit peu des mouvements haussiers en crabe. 3 pas en avant, 2 pas en arrière et ainsi de suite. On vient quand même de prendre 170 $ sur l'or en l'espace d'un mois, voir les cours de l'or consolider en direction des supports, notamment si l'appétit pour le risque perdure sur les indices, ne serait guère étonnant. A contrario, bien évidemment, si cet après-midi on a une très forte chute du dollar américain, l'or étant inversement corrélé au dollar, cela pourrait avoir un impact haussier sur les cours. À noter également que les cours du sucre semblent avoir plafonné. Est-ce que c'est enfin un signal baissier tangible d'une correction à venir sur le sucre ou est-ce que c'est une correction violente comme le sucre a l'habitude de le faire ? Difficile à dire. Pour l'instant, on est passé de nouveaux plus hauts annuels aux anciens plus hauts et donc à une zone de soutien potentiel. Pour l'instant, on est toujours dans une dynamique haussière puissante. Voilà, on a eu un temps d'arrêt sur les cours du sucre. On est en train de se poser sur des supports. Si par contre on avait de nouvelles accélérations baissières qui intervenaient, on pourrait parler à la limite de potentiel point haut. Donc voilà pour les matières premières. On a fait le tour. On va passer aux devises pour terminer. De toute façon, que ce soit les devises, les matières premières ou les indices, tout dépendra du NFP cet après-midi à 14h30. Donc là, je défriche la situation graphique et je vous donne mon sentiment sur la lecture des informations macroéconomiques, actions, etc. Je vous montre les supports qui tiennent sur les indices. Je vous montre que les pétroles ne vont peut-être pas décaler comme on pourrait le croire suite à la cassure donnée hier. Et puis sur les monnaies, je suis vraiment curieux de voir ce qu'il va se passer cet après-midi. Est-ce que l'euro va mettre en danger son support des 1,1030, auquel cas une chute de l'euro-dollar pourrait avoir lieu en direction des 1,09 voire des 1,08, ou est-ce qu'au contraire, le dollar va rester sous pression et permettrait à l'euro de retrouver la borne des 1,12, sa zone de résistance clé. Nous verrons cela en direct à 14h30. En tous les cas, ce sera intéressant de voir dans quel sens se fera la sortie de congestion actuelle.
On peut aussi parler de la livre qui se stabilise dans la zone des 1,29. Pour l'instant, rien de spécial à dire sur la livre. Je vous ai néanmoins rédigé une analyse de long terme sur la livre qui sera publiée potentiellement cet après-midi sur le site de CMC Markets. Et puis à noter le NZD qui est la plus forte monnaie contre le dollar américain depuis le début de l'année 2016. Le NZD évolue dans un canal haussier et les acheteurs gardent la main. Le NZD retrouve pratiquement ses plus hauts annuels et tant que le dollar sera neutre comme il l'est ces dernières séances, eh bien le NZD potentiellement continue de gagner du terrain. Et puis aussi une paire qu'on suivra cet après-midi, c'est l'USD-Yen. En effet, l'USD-Yen baisse depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. À très court terme, il tente de se stabiliser au-dessus des 100 yens. Je pense que c'est un seuil psychologique d'importance pour la BOJ. Si on accélère sous les 100 yens et qu'on casse les plus bas du Brexit à 99, il y a de très fortes chances que la BOJ décide d'intervenir à un moment donné sur les marchés. Si cet après-midi il y a de l'appétit pour le risque, on pourrait voir un double bottom se former sur les 110-20 et un beau rebond opéré sur l'USD-Yen. Donc ça, ce sera à suivre également sur les monnaies cet après-midi. Donc voilà, moi je vais passer sur ma configuration de suivi de marché en données 4 heures. J'ai mon SP500, mon CAC, mon dollar index, le pétrole, l'euro-dollar et l'or. Je vais mettre à jour et optimiser tous mes graphiques en données 4 heures et je vous retrouve à 14h30, enfin à 14h15. On fera le point sur les chiffres attendus et sur ce que cela peut engendrer. Puis à 14h30, on suivra les éventuelles cassures de support ou de résistance sur les différents actifs. Ça nous permettra d'émettre des stratégies éventuellement pour cet après-midi et surtout de donner le tempo pour la semaine prochaine. Donc pour finir, H me disait le riz semble reprendre des couleurs. Si tel est le cas, quel est le prochain objectif? Alors concernant le riz, il faudra qu'on arrive à se maintenir au-dessus de la zone des 10,50 qui était précédemment support que l'on a cassé et qu'on tente de reprendre. Si on confirme le fait qu'on reste au-dessus des 10,50, le prochain objectif théorique, ce sont les 10,94, c'est la moyenne mobile à 60 périodes, et au-dessus de ce seuil, ce serait un retour vers les 11,25. Bien évidemment, ce serait invalidé si on repasse sous les 10,50, 10,48. Jérémy dit, en vue de bonnes nouvelles sur le pétrole hier, j'aimerais avoir votre avis sur les actions CGG. Alors Jérémy, vous l'aurez compris, CGG Veritas est en partie corrélé au pétrole. Si le pétrole est haussier, recherché et grimpe, eh bien ça a tendance à être de bon augure pour les titres type CGG Veritas. Après, comme je l'ai déjà expliqué à maintes reprises, les sociétés parapétrolières, il faudrait vraiment qu'il y ait un pétrole au-dessus de 55-60 $ pour que les sociétés pétrolières réinvestissent et donnent du travail aux sociétés parapétrolières. Donc CGG Veritas, c'est un titre massacré, c'est un titre qui est passé de 12 € en 2012 à 60 centimes en 2016. Vous comprenez donc que la situation est très complexe pour cette société. Je n'ai rien d'autre à vous dire, Jérémy, que tant que les 0,58, 0,60 tiendront, les acheteurs ont la main et si le support ne vacille pas sur le pétrole, on pourrait reprendre de la hauteur. A contrario, s'il y a de l'aversion au risque sur les indices ou une forte chute du pétrole dans les séances à venir, on pourrait menacer le support et sous ce support, ce serait dangereux. Donc voilà, tant qu'on est au-dessus de 0,58, 0,60, la hausse peut reprendre à tout moment si l'appétit pour le risque perdure. Sous ce seuil-là, ça deviendrait dangereux pour les acheteurs. Mich me dit, pris l'émission en cours, y a-t-il une étoile du matin sur Genfit? Alors on va regarder cela.
Par définition, une étoile du matin, une étoile du soir, ce sont des configurations qui arrivent sur des points hauts, des points bas. Ici, on a effectivement une étoile du matin avec une baisse, un doji et une hausse. Le seul petit bémol, c'est que cette étoile du matin n'apparaît pas dans une tendance baissière, mais dans une tendance neutre. Ça fait à peu près 10 jours que le titre est neutre. Et donc, cette étoile du matin, elle est positive à court terme, elle est synonyme du fait que les acheteurs gardent la main à court terme, mais elle est un petit peu moins valide et violente qu'une étoile du matin qui aurait eu lieu tout en bas sur une fin de tendance baissière. Voilà, j'ai répondu à toutes vos questions. On a fait un premier bon décryptage des marchés. Je vais vous souhaiter un bon appétit, bon trade, et puis j'espère vous retrouver à 14h15 pour le live NFP. Pour ce faire, vous allez sur le site de CMC Markets dans la rubrique formation et vous vous inscrivez ici sur le live NFP. Quant à moi, je vais vous publier sur le site un commentaire de marché, une analyse sur la livre et une analyse sur les titres des sociétés américaines, les fameux GAFA que sont Google, Amazon, Facebook et Apple. Donc voilà, je vous publie plein d'analyses d'ici 14h et on se retrouve ensuite pour le live NFP. Bon appétit à tous.